Si tu es un créateur de contenu et que tu fais déjà 10 000 € par mois, je vais t'expliquer pourquoi c'est la pire erreur que tu puisses recruter des closers. Tous les créateurs de contenu qui arrivent à 10-15K par mois, ils font tous la même erreur, c'est qu'ils veulent recruter une équipe de vente. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est la pire chose que tu puisses faire, pourquoi il ne faut surtout pas que tu fasses ça. Et surtout, qui je suis pour pouvoir te prouver ça, c'est que j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de créateurs de contenu qui faisaient 10, 15, 20 000 balles par mois à dépasser les 30, 40, 50 000 € par mois en un temps record. Et donc, je connais les problématiques comme ma poche. Pourquoi il ne faut surtout pas le faire, c'est que déjà, tu manques de compétences. Toi, déjà, personnellement, ça veut dire que tu te dis, moi, aujourd'hui, j'aime le contenu, j'aime créer du contenu, c'est mon effet de levier parce que c'est ce qui fait que j'ai des prospects. Je suis nul en vente, donc je vais déléguer la vente, ce qui paraît tout à fait normal et logique. Sauf que quand tu es chef d'entreprise, tu dois savoir vendre. Parce que vendre, c'est savoir vendre ton entreprise et savoir également gérer les chiffres. Ce qui va se passer, c'est que vu que toi, tu manques de compétences, tu veux recruter un closer pour éviter de faire le travail. Mais déjà, première chose, je vais te poser des questions. Je ne vais même pas t'affirmer, je vais te poser des questions et tu vas comprendre par toi-même quelle est la meilleure décision. La première des choses, c'est que vu que tu fais 10 ou 15K par mois, ça veut dire que partons du principe qu'un closer, lui, il va travailler pour toi pour du coup gagner 10% de commission. Gagner 10% de commission, ce qui veut dire à 10-15 000 € par mois, ça veut dire que lui va gagner 10%, donc 1000 à 1500. Donc déjà, j'ai une première question pour toi. Quelqu'un qui est prêt à arrêter ce qu'il fait ou bosser pour toi et gagner 1000 à 1500 € pour prendre 2, 3, 4, 5 appels de vente par jour, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui est compétent pour gagner 1000 à 1500 € par mois? Est-ce que tu penses vraiment qu'un closer compétent, il fait 1000 balles par mois? La réponse, tu t'en doutes bien, elle est non. Donc la première des choses, c'est quoi? C'est que tu vas attirer des gens pas compétents. Ça veut dire des closers pas compétents qui sont pas bons dans ce qu'ils font. Et donc, par définition, quelqu'un qui est pas bon dans ce qu'il fait, il ne t'apportera pas les résultats que tu veux. Et donc, il va te faire perdre des ventes. Parce que lui-même, s'il n'est pas compétent pour faire des closings dans l'aisance à 2, 3, 4 000 balles, comment tu veux qu'il fasse des closings pour quelqu'un d'autre? Il ne faut pas que tu oublies que tu es le meilleur vendeur de ton entreprise. Tu es le meilleur vendeur parce que personne dans ton entreprise connaît mieux le produit que toi et a plus de confiance au produit que toi-même. Parce que c'est toi qui l'as créé ton produit. Donc toi, tu as une confiance et une certitude en ton produit qui est à 100%. Parce que c'est toi-même qui l'as créé, c'est tes propres compétences. Faut pas oublier que la vente, la règle numéro 1, c'est la confiance et la certitude. Donc si tu délègues à un closer de la certitude, lui, il aura forcément moins de certitude que toi parce que lui, il n'est pas là-dedans, il est là juste pour prendre ses commissions. Donc déjà, tu vas attirer quelqu'un de pas compétent. 2, tu vas constamment te faire avoir et arnaquer. Et je sais de quoi je parle parce qu'après avoir consulté des boîtes qui font 100, 200, 300K par mois, crois-moi qu'il y a des boîtes qui font 100K par mois et qui sont en perte tous les mois et qui perdent de l'argent à cause du problème que je viens de te citer là, que je vais te citer. Donc, en tant que chef d'entreprise, par la suite, quand tu feras 30, 40, 50 000, ton job, ça va être de vérifier les chiffres et donc de vérifier ce qui se passe sur la partie commerciale, sur la partie marketing. Or, comment tu veux vérifier les chiffres si tu ne veux pas voir le problème? Ça veut dire que si toi, tu fais 10K par mois, aujourd'hui, il y a de grandes chances que ton business soit un peu le foutoir, ce qui est normal à 10K par mois. Mais ma question, c'est comment tu veux vérifier si ton closer fait bien son job? Comment tu veux vérifier si ton closer close bien les gens en une fois? Comment tu veux vérifier si ton closer est bon? Comment tu veux vérifier si ton équipe de vente est performante? Comment tu veux vérifier si tu n'as même pas connaissance des chiffres qu'il faut vérifier? Exactement. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que sans comprendre la vente, c'est une erreur de déléguer quelque chose que tu ne comprends pas à la perfection. 3, la génération aujourd'hui bousille votre manière de penser, mais tu es loin de devoir déléguer. Un setter, en moyenne, rapporte entre 20 000 à 70 000 € de chiffre d'affaires. Un setter. Et un closer rapporte en moyenne entre 40 000 à 150 000 € de chiffre d'affaires. Et toi, tu fais 10K par mois et tu veux une équipe de 2 closers et de 2 setters? Tu fais n'importe quoi. Tu délègues trop vite. C'est comme si tu fais 10K par mois et tu es en train de te dire comment je valorise mon entreprise, comment je revends mon entreprise, mais c'est trop tôt pour toi. C'est comme les mecs qui font 5K par mois et qui disent je vais aller à Dubaï pour éviter la fiscalité, mais tu payes pas d'impôts à 5 000 € par mois. Tu gagnes pas assez d'argent pour optimiser ta fiscalité, donc chaque chose en son temps. Aujourd'hui, quand tu es à 10-15K par mois, ta priorité, c'est pas d'avoir une équipe de vente. Peut-être qu'il te faut un setter, ok, pour pouvoir aller plus loin. Mais ne recrute surtout pas de closer, c'est beaucoup trop tôt. Si tu as un problème de temps, c'est que tu as un problème dans ton entreprise. Toi, tu as l'impression que c'est un problème de vente, mais ce n'est pas un problème de vente, c'est un problème d'organisation. C'est un problème de structure qui est dans ta boîte, qui fonctionne comme une boîte à 10K et donc qui n'est pas scalable. Et donc, c'est la sensation qui fait que tu te dis, je manque de temps.
Donc, je vais déléguer la vente, ce dans quoi je ne suis pas compétent et ce que j'aime pas faire. Et donc, ça paraît normal de penser comme ça, mais moi, je suis là pour t'aider. Et t'aider, c'est de te dire de ne pas faire cette chose-là. Parce que sinon, tu vas juste perdre de l'argent, tu vas recruter un closer, des closers pas bons. Tu vas te rendre compte qu'en fait, qu'il faut les former, qu'il faut les manager, sauf que toi-même, tu n'es pas compétent. Donc, ça va te prendre encore plus de temps, plus d'énergie de devoir former des mecs que de devoir te gérer toi-même. Et au final, tu vas avoir plus de temps, plus d'énergie pour au final perdre plus d'argent parce que les mecs que tu vas recruter sont pas bons. Donc, comment tu vas scaler ton business? C'est que déjà, tu dois construire un produit qui va être scalable et un produit qui va apporter des résultats massifs, mais tout en étant scalable. Et quand tu fais 10 cas par mois, tu peux largement, très largement, monter à 30 à 50 000 euros par mois en faisant ton marketing qui te prend 1, 2, 3, voire 4 heures par jour, enfin le temps que tu as besoin pour continuer ton marketing. Optimiser et avoir les bonnes informations. Et tu peux très bien prendre 3, 4 appels de vente par jour qualifiés qui durent 30 minutes. Et si tu as les compétences de vente nécessaires, eh ben, je suis désolé, avec 3 appels de vente par jour qui te prennent 45 minutes, ça te fait 2h30, 3h. Et en 2h30, 3h, tous les jours, si tu as les bonnes compétences, tu vas faire 1000 balles par jour. 1000 à 1500 euros par jour. Et donc 1000 à 1500 euros par jour, ça fait une moyenne de 45 000 euros par mois, quoi. Donc, tu es très loin de encore déléguer à un closer. Déjà, monte à 30, 40 000 euros par mois en prenant 3 appels de vente par jour. Et ensuite, tu délégueras un closer. Mais si c'est pour envoyer tes leads pourris qui n'arrivent pas à payer en une fois, excuse-moi d'être cash, mais c'est pour envoyer tes leads pourris qui n'arrivent pas à payer en une fois et que toi-même, tu n'arrives pas à faire payer en une fois et que tu fais payer en 3 fois alors que les mecs, on les finance. Et tu crois qu'un closer, il va rester avec toi en touchant un paiement en 3 fois à 1500 balles, donc en touchant 50 euros de commission par vente. Si tu crois que tu vas attirer des mecs compétents en faisant ça, tu te mets le doigt dans l'œil. Donc, tu dois d'abord, toi, te développer, apprendre à structurer une entreprise, avoir et agrandir ton pôle commercial, mais surtout la capacité à recevoir des clients également sur ton livrable pour que tu puisses aller gagner 50 000 euros par mois. Et c'est comme ça que tu vas te développer rapidement parce que sinon, en faisant cette erreur, tu vas te retrouver à faire une erreur et surtout par la suite, tu ne pourras même pas déléguer à des agences. Pourquoi? Parce que quand tu vas déléguer à une agence, c'est pareil. En fait, tu vas avoir un trou dans ton business. Ça veut dire que tu ne comprendras pas pourquoi tu fais tant d'efforts en marketing pour avoir des leads, pourquoi tu fais tant d'efforts pour avoir des prospects dans ta création de contenu. Toi, tu te casses les fesses et tu te casses le cul à trouver des idées de contenu, à tourner des vidéos, à avoir des idées, à mettre en place des choses. Pour au final, quand tu vas consulter ton équipe de vente ou ton agence, elle va te dire ah mais ouais, mais les prospects sont pas qualifiés. Ah mais ouais, mais les leads n'ont pas l'argent. Non, je le sais très bien. J'ai consulté des boîtes et des agences. Les mecs, ils font pas le boulot. Les setters, qui a envie d'appeler 200 personnes par jour qui répondent pas au téléphone? Qui a envie de se taper des prospects qui n'ont pas l'argent? La plupart des closers aujourd'hui ne sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'on a démocratisé le closing. J'ai démarré le closing, moi, avant même que ça soit démocratisé. Je l'ai démarré au tout début, au moment où les gens ne connaissaient pas encore ce terme-là, closing, alors que ça a toujours existé. Et les mecs, aujourd'hui, on a tellement démocratisé qu'on a aidé les salariés à se convertir en ligne. Donc ça veut dire que le message de toutes les agences, c'est quoi? C'est « Hey mec, t'en as marre de ton boulot, deviens un entrepreneur en devenant excellent closer. » Et tu te rends compte du délire. Ça veut dire qu'on prend des gens qui en ont marre de leur boulot. Ça veut dire des mecs qui veulent pas bosser, entre guillemets, pour un métier de commercial où toute la journée tu te prends des refus, où toute la journée c'est difficile, il faut que tu appelles les gens, il faut que tu prennes des refus, il faut que tu traites des objections, il faut que tu parles d'argent. En France, on a un gros problème avec l'argent, on a un gros tabou avec ça. Et là, le closing, c'est que tu dois parler d'argent pour closer. Et toi, tu vas faire confiance à des anciens salariés qui n'ont pas envie de bosser, qui n'ont pas envie de bosser, qui sont pas compétents dans ce qu'ils font, qui ont suivi une formation en ligne avec 4 coachings de groupe et qui aujourd'hui se présentent closer et setter, compétents, et vont aller forcément vers les entrepreneurs comme toi, qui eux aussi sont pas compétents parce que tu es ignorant des informations qu'il faut avoir pour déléguer à une bonne équipe de vente. Et donc, vu que tu es ignorant, tu vas les prendre, mais eux, ça les rassure parce qu'ils n'ont pas de boulot. Donc, dans tous les cas, il faut bien qu'ils trouvent du boulot parce qu'ils n'ont rien. Parce que maintenant qu'ils n'ont plus de job, ils sont au chômage, les mecs. Et ils ont que 6 mois de chômage devant eux. Donc, eux qui veulent pas retrouver un travail, il faut qu'ils trouvent vite quelqu'un. Et ce vite quelqu'un, c'est toi. Sauf que, à cause de cette décision pourrie, tu vas perdre de l'argent. Et tu vas faire n'importe quoi. Donc, step numéro 1, c'est toi apprendre les compétences. Toi devenir bon. Toi closer correctement et faire 30-40 000 balles par mois. Juste grâce à tes appels et à des appels qualifiés. Grâce à un processus de vente qui fait que les gens vont te payer cher facilement pour ton expertise. Et une fois que tu en es là, ensuite, tu te poseras la question de recruter un bon closer. Et là, ton closer restera
parce que tu auras des leads qualifiés, que tu auras un processus de vente qui fonctionne déjà et tu vas pas attendre d'un mec pas compétent pour te monter un processus de vente, mais toi, tu auras un vrai processus de vente qui fonctionne déjà. De deux, tu sauras de quoi tu parles. Donc, toi, tu seras déjà compétent, donc tu pourras déléguer correctement à un closer. Tu auras la main et le contrôle sur ce pôle vente. Et tu ne vas pas donner les clés à ton business à quelqu'un de pas compétent. Parce que là, la vente, c'est le seul partie d'un business qui rapporte de l'argent. Ça veut dire que tout dans ton entreprise te coûte de l'argent. Le marketing, il y a 5 piliers dans une entreprise. Le marketing, les finances, le livrable, l'opérationnel et la vente. Tout coûte de l'argent sauf la vente qui te rapporte. Le marketing, ça te coûte de l'argent. Il faut que tu payes des monteurs, il faut que tu fasses du montage, il faut que tu payes des logiciels. Il faut que tu ailles à tel ou tel endroit, que tu fasses des concepts. Bref, ça te coûte de l'énergie, du temps et de l'argent. Si tu veux déléguer un mini maker, si tu veux, tout te coûte. Ça te coûte de l'argent, ça te coûte du temps pour faire du marketing. Si tu fais de la publicité, c'est pareil, ça te coûte de l'argent. Les finances, l'optimisation fiscale, ça coûte de l'argent. Partir à Dubaï, ça coûte de l'argent. Créer une société, ça coûte de l'argent. Payer un avocat, ça coûte de l'argent. Payer un expert comptable, ça coûte de l'argent. Le livrable, ça coûte de l'argent. Une fois que ton client il a payé, il faut le livrer. Donc, faire des PDF, faire des documents, payer des coachs, payer des séminaires, payer des salles de séminaires, tout ça, ça te coûte de l'argent. Ça te fait sortir de l'argent, ça te fait rien rentrer. L'opérationnel, c'est tout ce qui est logiciel, administratif, bref, organisation, etc. C'est pareil, ça te coûte de l'argent. La seule partie qui te ramène de l'argent dans ton entreprise, c'est le moment où tu vends. C'est le moment où tu closes un mec, à la fin de l'appel, il te dit « Ok, je démarre avec toi, virement 3000 en une fois ». Là, ça te rapporte de l'argent. Et c'est ce même virement de 3 000 € qui te permet de faire tourner toute ta boîte. C'est ce même virement de 3 000 € qui va te permettre de payer un monteur par la suite, donc gagner du temps. C'est ce même monteur qui va c'est ce même virement qui va te permettre de payer tes logiciels, payer ton comptable, payer ton administratif, payer ton compte en banque, payer tout ce que tu dois payer pour faire tourner ta boîte et donc avoir plus de prospects, plus de leads et donc faire plus de ventes, plus de mecs qui te disent oui, je paye 3 000, oui, je paye 3 000, oui, je paye 3 000 et qui te font des virements une fois. Donc si tu comprends ça, tu comprends que là, toi tu te dis quoi ? Tu te dis, je vais déléguer la seule partie qui me ramène de l'argent dans ma boîte. Je vais mettre les clés de mon entreprise et les clés de l'argent qui rentre dans mon entreprise à un mec qui n'est pas compétent. Et moi, je vais faire tout le reste, tout ce qui coûte de l'argent. Non. Si vraiment tu comprends ce que je viens de te dire, tu comprends que c'est à toi d'être dans la position qui tous les jours va dire, mec, tac, je te fais un virement de 3 000, je te fais un virement de 3 000. Et tous les jours, toi, tu vas envoyer ton RIB à des nouvelles personnes. Et c'est en envoyant tous les jours ton RIB à de nouvelles personnes que tu vas gagner beaucoup plus d'argent et le reste qui n'est pas compétent, si ton levier c'est le marketing, eh ben, tu vas pouvoir déléguer les montages, déléguer d'autres choses qui ne sont pas compétentes, déléguer l'administratif, déléguer les factures, déléguer d'autres choses qui te coûtent plus, mais la partie qui te rapporte le plus d'argent dans ton entreprise, tu dois la faire. Et je sais, c'est pas facile parce que tu passes de freelance à chef d'entreprise. Et en tant que freelance, tu te dis, je veux tout faire et je veux faire mon expertise, etc. Mais quand tu passes à chef d'entreprise, tu dois comprendre que tu n'es plus payé pour faire ce dans quoi tu es bon, mais tu es payé pour faire grossir ton entreprise. Donc tu dois maximiser ce dans quoi tu es bon, mais tu dois aussi maximiser ce qui rapporte dans ton entreprise et pas commencer à faire les autres petites tâches qui servent à rien. Donc voilà, ne donne pas les clés de ton bateau, de ton navire, de ton entreprise, de ton bébé à un mec qui veut juste, et je dénigre pas, hein, mais à la plupart qui viennent de sortir de salariat, qui ont juste suivi une formation closing, qui se prétendent bons closers, c'est pas le cas. Tu vas juste perdre de l'argent, perdre du temps, il va juste te flinguer tes leads. Et c'est tout ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois. Tu vas repleurer, tu vas venir reprendre tes appels toi-même tout seul. Et tu te retrouveras dans la même situation que tu es aujourd'hui. Donc tu auras juste perdu 6 mois et de l'argent. Parce que tu seras passé ensuite de 15K par mois à 5K par mois parce qu'ils n'arrivera pas à closer le mec. Donc, et en plus, tu vas augmenter ta charge mentale. Donc, étape 1, deviens bon, toi et même les compétences. Fais 30-40 000 par mois. Et là, à ce moment-là, tu délègueras, tu optimiseras et tu contrôleras ce qui se passe parce que tu comprendras ce que c'est qu'un pôle vente, tu comprendras comment maîtriser un pôle vente et surtout tu pourras attirer des A-players parce que tu te doutes bien que les A-players, ils bossent pas avec 50 entrepreneurs à 200 balles par entrepreneur. Ils bossent pas non plus pour 1500 balles par mois. Les A-players, ils font 7, 8, 10, 15, 20 000 balles par mois, des closers. Et donc, ils bossent avec des entreprises qui leur permettent d'avoir des leads qualifiés. Donc, c'est-à-dire pas avec toi qui fait 15K par mois. Donc, à ce moment-là, quand tu feras 40, 50 000 balles par mois, et ben là, tu pourras potentiellement trouver une équipe, si ton vrai levier, c'est le marketing, trouver un closer qui sera très compétent. Et là, tu pourras aller chercher un A-player directement. Donc, et c'est en ayant des A-players que tu vas développer de l'argent. Donc voilà, applique ça massivement. Et c'est ça qui a permis à tous les créateurs de contenu que j'ai accompagnés qui faisaient 10, 15, 20 K par mois à passer à 50, 60, 70 et plus pour même certains 80, 90 simplement grâce à ça parce qu'ils ont repris le contrôle de leur vente et ils ont arrêté d'être dépendants des closers en disant à la fin de la journée
Oh, mais les closers, ça close pas. Oh, mais les setters, il n'y a pas d'appel. Mais comment ça, il n'y a pas d'appel? Il y a 30 leads qui rentrent par jour. Et mec, t'arrives pas à booker 4 calls. Bah ouais, parce que les mecs, ils sont pas bons. Les mecs, ils sont pas bons. Et sauf que vu que toi aussi, tu comprends pas comment ça marche, tu comprends pas le mécanisme, et ben, en fait, tu crois à leur bullshit et t'es victime de ça. Et en fait, tu peux juste rien faire parce que même toi, tu peux même pas les appeler, les mecs, parce que même toi, tu comprends pas comment ça marche. Donc, prends la responsabilité de ton business, va développer un vrai revenu et ensuite, tu passes au niveau supérieur. Mais là, pour l'instant, tu as tout pour aller dépasser les 40K par mois, gars. Donc, vas-y, déchire tout, amuse-toi. Et pour ceux et celles qui veulent que je les accompagne pour développer ça, qui correspondent vraiment à ce profil-là, donc qui font déjà plus de 10K par mois, qui font de la création de contenu, qui sont des créateurs de contenu, ou gros leurs leads, ou qui ont au moins déjà 2, 3, 4 appels de vente minimum par jour dans leur business, et que vous voulez, ou alors que vous avez des leads, au moins plus de 50 leads par mois, et ben contactez-moi en privé sur WhatsApp et je sélectionnerai votre profil pour intégrer un mastermind et vous aider et vous garantir à dépasser les 30K par mois grâce à quelque chose de très très simple sans changer votre business. On va absolument rien changer, on va juste vendre, on va juste convertir un pôle de vente qui convertit pas en un pôle de vente qui convertit réellement votre audience et donc de vraiment attirer les bonnes personnes. Continuez de développer vos réseaux sociaux et vos leads pour en avoir plus, mais on va surtout mieux convertir également les leads que vous avez qui vous permettra de dépasser les 50 000 € par mois sans avoir plus de leads et sans faire plus dans votre entreprise, tout simplement. On va juste mieux valoriser votre expertise, mieux valoriser votre temps et vos efforts, tout simplement. Donc si tu as la sensation de travailler comme un dingue, d'être dépassé à droite, à gauche, tu fais tout, la livraison, le closing, la gestion, le marketing, etc. On va juste resimplifier ça. Toi, tu vas te concentrer sur tes forces et on va dépasser les 30 000 € par mois ensemble. Donc si je t'accompagne à le faire comme je l'ai fait avec des dizaines d'entrepreneurs, envoie-moi un message sur WhatsApp, on en discute. Si c'est pertinent, on le fait. Si ça ne l'est pas, on le fait quand même. Bye bye, ciao ciao.